I possibly sat silently, just reviewing these things, maybe, well, I'd say 35 or 45 seconds. Actually, I'd think after 30, 45 seconds, something like that, I just got up and said, okay, we'll go, and this room was emptied in 2 seconds. Fire! « 22 juin 1940, le maréchal Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne nazie. La France est désormais occupée. Début juin, les derniers Britanniques ont réembarqué de Dunkerque. Le Premier ministre Winston Churchill appelle à continuer la lutte. Et dès le mois de juillet, il met en place un commandement des opérations combinées chargé d'étudier un débarquement en Europe. Mais la route sera longue, les Britanniques ne peuvent se lancer seuls dans une telle aventure et doivent, pour le moment, faire face aux attaques allemandes. La grande attaque sur Londres commence. Le maréchal du Reich Hermann Göring dirige personnellement, de la côte de la Manche, les attaques de représailles de son aviation. Sans répit, les avions allemands s'envolent vers l'Angleterre. Ils bombardent nuit et jour les buts militaires de la capitale anglaise. Et ils ont marché vers l'Est. Le 22 juin 1941, l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique, car à l'Est, jusqu'à ce jour, les Russes étaient seuls. Dès le 18 juillet, Staline appelle à l'aide et presse Churchill d'ouvrir un second front à l'ouest. Mais les Britanniques sont encore isolés. 7 décembre 1941. Aucune nation n'était plus seule. Après Pearl Harbor, nous étions unis. L'Amérique était entrée dans la guerre. 15 jours plus tard, Roosevelt et Churchill se réunissent à Washington. Les deux pays se mettent d'accord sur une ligne, priorité à l'Allemagne. Le plan Bolero est lancé. L'Amérique va envoyer des troupes et du matériel en Grande-Bretagne. Le principe d'un débarquement en Europe est acté. Mais les deux alliés ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter. Pour les Américains, il faut attaquer rapidement et directement l'Europe. Les Britanniques, eux, préfèrent contourner l'obstacle. La décision fut prise le 22 juillet. Churchill avait persuadé Roosevelt d'ouvrir un second front en Afrique du Nord. Ce fut l'opération Torch. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent aux abords de Casablanca, Oran et Alger. Les combats sont rapidement gagnés face aux forces de Vichy. Forts de ce premier succès, Américains et Britanniques vont poursuivre leur progression, la Tunisie, la Sicile, puis l'Italie. Parallèlement, les contours de l'opération Overlord commencent à se dessiner. Le 13 avril 1943, le lieutenant-général Morgan est nommé chef de l'état-major combiné, chargé de préparer le débarquement sur les côtes de la Manche. Au mois d'août 1943 a lieu la conférence Cadran. À Québec, les chefs des grandes puissances alliées discutèrent des grands problèmes de la guerre et de la paix. La décision est prise, ce sera en mai 1944, en Normandie. C'est donc sur les plages du Calvados, entre l'embouchure de l'Orne et de la Vire, que débarqueront les Alliés. La traversée de la Manche est certes plus longue, mais les plages de sable sont abritées des vents d'ouest par le Cotentin et le dispositif défensif allemand plus faible. Car depuis 1942, l'Allemagne nazie a entrepris de transformer la façade maritime de l'Europe occidentale en véritable forteresse. Du Cap Nord aux Pyrénées, un véritable mur de béton a été construit depuis ces derniers mois. Casemates, fortins, plateformes d'artillerie ou de lance-torpilles se succèdent. La prise d'un port apparaît donc comme une aventure trop risquée. Les Alliés amèneront avec eux leur propre port, les Mulberries. La construction de ces ports artificiels va mobiliser près de 20 000 ouvriers au Royaume-Uni. Si les Allemands ont bétonné l'Atlantique, ils y font aussi régner la terreur. Selon le communiqué officiel, pendant une période comprise entre le 1er et le 17 mai, les sous-marins allemands ont coulé dans l'Atlantique 97 cargos anglo-américains représentant un tonnage global de 534 800 tonnes. Impossible alors pour les Alliés d'acheminer hommes et matériel en Grande-Bretagne. Mais ces derniers reprennent peu à peu le contrôle de la mer au printemps 1943.
Au poste d'écoute, la présence d'un sous-marin ennemi est repérée. Les grosses grenades sous-marines sont réglées afin d'éclater à différentes profondeurs. À l'automne, la bataille de l'Atlantique est en passe d'être gagnée. La route est dégagée. Une large vibration à la surface, la grenade a explosé par plus de 30 mètres de fond. Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, les usines tournent à plein régime. Début 1944, ce sont près de 2 millions de tonnes de matériel qui sont acheminées chaque mois au Royaume-Uni. Le sud de l'Angleterre se transforme peu à peu en une gigantesque base militaire. En mai 1944, plus de 3 millions de soldats y sont stationnés. Les moyens nécessaires à l'opération Overlord sont colossaux, et ce, d'autant plus que le périmètre d'action a été étendu. Le général en chef Dwight Eisenhower l'a décidé, ce n'est plus 4 plages, mais 5 qui vont voir les forces alliées débarquer. La dernière, Utah Beach, permettra de rallier le port de Cherbourg au plus vite. La guerre se mène aussi sur le terrain de l'information et de la désinformation. Nom de code, Fortitude, un plan d'intoxication conçu pour mener l'ennemi sur de fausses pistes. La plus fameuse d'entre elles, l'opération Quicksilver. Le scénario, les Alliés se préparent dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre, à envahir le Pas-de-Calais. En vedette, un vrai général, Patton, à la tête d'un état-major fictif. Le souci du détail est poussé au maximum, tout comme le machiavélisme. La résistance française est instrumentalisée pour diffuser de fausses informations. Certains de ses agents en paieront le prix fort. Reste une dernière variable sur laquelle l'homme n'a aucun contrôle, la nature. L'opération Overlord, prévue en mai, a été reportée au 5 juin. La fenêtre de tir est restreinte, le débarquement doit avoir lieu au petit jour, à marée mi-montante, après une nuit de pleine lune. Mais le temps se gâte début juin. Une tempête déferle sur le sud de l'Angleterre le 4 juin. L'état-major est suspendu aux prévisions des météorologues.